L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va affûter ces quarts avant les Jeux Olympiques de Corée, réviser la Déclaration universelle des droits de l'homme et découvrir la nouvelle voie solitaire d'un artiste protéiforme. Et pour parler de ces sujets, je reçois Damien Brochier, président de la compagnie vocale. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Stéphane Refugi, compositeur, directeur artistique du groupe Mosaïque du Monde. Bonjour. Enchanté. Un autre compositeur, interprète sur ce plateau, Arash Sarkeshik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présent sur l'édition 2018 de la cuvée grenobloise dont on parle depuis le début de cette semaine. Et puis on a une championne également avec nous, Ophélie David. Bonjour. Bonjour. Championne Ophélie de ski cross. Sera une de nos représentantes iséroises aux Jeux Olympiques de Pyeongchang dans quelques jours. Il y a 107 athlètes français qui concourront dans les différentes disciplines. Le ski cross, on peut rappeler rapidement en quoi ça consiste? Rapidement, c'est inspiré de la motocross, donc départ en ligne. On part à 4 dans un terrain accidenté. Le premier arrivé en bas a gagné. C'est pas mal. Vous avez compris? Oui, c'est bon. Ça rappelle le bicross. C'est ça? Ouais, c'est un peu le principe du bicross ou du motocross. C'est une discipline quand même assez récente, notamment aux Jeux Olympiques. C'est très spectaculaire. Hein. On peut se toucher, voire même se faire sortir un peu des rails en compétition. Alors, il y a du contact, mais c'est pas un sport de contact. Hein. Attention. C'est censé ne pas l'être. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une ligne idéale et on est 4 à vouloir aller dessus. Donc, de temps en temps, on se touche. Mais franchement, c'est accidentel parce qu'on évolue vite. Hein. On est à 80-90 km/h. Il y a des sauts, des choses comme ça. Donc, ça peut être vite dangereux. Et l'idée, c'est de dépasser l'autre avec élégance quand même. C'est un peu de Vous faire préserver quand même. Oui, parce qu'on sait que... Les uns des autres, entre Absolument. concurrents, il y a du respect par rapport à ça. Oui, et le respect passe aussi par le fait que tu donnes tout pour battre l'autre. D'accord. C'est ça aussi. C'est ça. Je sais que c'est une discipline récente, notamment aux Jeux Olympiques. Depuis 2010, je crois, l'apparition du ski cross. Absolument, à Vancouver. Aux JO, vous les avez tous faits depuis. Vous aviez même débuté, Ophélie, quelques années auparavant, votre vie olympique. Oui, tout à fait, à Lillehammer en 94, mais en ski alpin. J'ai quelques images, c'est pas long, ça dure Non. quelques secondes parce que Mais ouais, c'est j'étais dur, mais tombée. bon. C'est le départ du slalom. Donc là, vous êtes en ski alpin. Vous n'êtes pas mariée à l'époque, donc vous appelez de votre nom de jeune fille, comme on dit. Oui, Ophélie Rax. Ouais. Et vous courez pour un autre pays que la France. Absolument, la Hongrie, car mon père est né en Hongrie, et donc j'ai la double nationalité. On peut changer comme ça de nationalité, de discipline au cours d'une carrière. Ben oui, la preuve en est. Non, oui, bien sûr. Alors, il y a une démarche à faire auprès de la Fédération internationale de ski. Mais là, en l'occurrence, ça s'est fait tout seul puisque, comme tu le disais, j'ai changé de sport et de discipline et carrément même de famille parce que de l'alpin, je suis passée au freestyle et tout ça, finalement, s'est fait tout naturellement. Alors là, sur ces images en Lillehammer, vous aviez 17 ans, c'était il y a 28 ans. Vous serez l'une des doyennes de la délégation française, peut-être la doyenne. Je suis la doyenne. Votre nom a même circulé pour être le porte-drapeau de la délégation française à un moment. Bon, c'est très gentil, mais on savait que ça allait être Martin. Parce que il était déjà pressenti pour Sochi. Il avait dit non, je veux faire les prochains. Donc son nom était déjà dans les tablettes. En fait. C'est vrai qu'il a un beau palmarès, un petit Martin. palmarès. Mais vous aussi, des victoires en Coupe du Monde, je ne les compte pas, mais il y en a énormément. Un titre de championne du monde, de plusieurs victoires au X Games, qui est un peu la compétition ultime dans les disciplines du freestyle. Finalement, il manque que les Jeux Olympiques. Vous êtes un petit peu fâchée, Ophélie, avec cette compétition. Alors, non, moi, je les adore. C'est eux qui ne veulent pas me tendre leurs bras. Mais moi, je suis complètement fan absolue des Jeux Olympiques. Et voilà, et peut-être que cette année, ça va changer. Alors, en tout cas, je vais tenter ma chance. On a vu la chute en 94. En 2010, ça s'était mal passé. Là, c'est en 2014 à Sochi. Vous êtes en finale. Hein. Oui. Il y en a 3 sur 4 qui vont avoir une médaille. Et je mets une tarte. Ouais. Voilà, malheureusement, en blanc, on vous a vu partir à la faute, pas très loin de l'arrivée. Ouais. Vous avez du mal à les regarder, ces images Non, pas du tout. Non, franchement, pas du tout.
Je vous promets, c'est vrai, c'est le passé, il faut avancer, quoi. Mais en tout cas, à chaque échec sportif, ça a été à chaque fois des belles leçons. Et en tout cas, moi, du coup, j'ai envie de prôner l'échec. Ça apprend beaucoup. Mais Donc, c'est il ne vrai faut pas que- avoir peur de l'échec. Donc, je vois l'image, je me rappelle exactement, je revois, j'ai les sensations. C'était pas agréable, bien sûr, à vivre sur le coup. Mais quelque part, je remercie cet instant un petit peu acide, puisqu'il il me permet d'être là ce soir. Ces JO en Corée, vous allez dans quel état d'esprit? Je suis hyper contente. Je vais pas vous dire. J'ai essayé de trouver un adjectif classe et tout parce qu'on a la télé. Non, en fait, je suis hyper contente. Je suis heureuse d'y aller. J'ai hâte d'y être, en fait. Quand on... Sans pression. Là, tout de suite, ça va. Après, bien sûr, sur place, j'ai commencé à avoir la trouille. Plus le jour J va approcher, bien sûr, plus l'électricité dans l'air va monter, etc. Mais en fait, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de vivre justement cet instant où tu as un peu la trouille, où justement chaque petit geste aura de l'importance. Être sur ce fil du rasoir, c'est pas Puis c'est de donné la tous les course, jours. quoi. Donc la course, on rentre Et oui, dans faut un être trip, joueur. là, il faut être joueur. C'est Ouais, ça. complètement. Donc Ouais. j'ai hâte de jouer. C'est vraiment ça. L'objectif, c'est quoi? C'est une médaille? Le rêve, c'est la médaille. L'objectif, c'est de faire le mieux possible. Vous savez les préparer, ces grands rendez-vous. Vous avez une carrière longue et pleine d'expérience. L'an dernier, lors de la dernière grosse échéance internationale, les championnats du monde, vous étiez encore sur le podium en Espagne. Oui, tout à fait. Ouais, une médaille de bronze. Une belle médaille, d'ailleurs. Très belle. C'était une belle course. C'est possible cette année de refaire cet exploit? Le début de saison a été un peu compliqué. En tout cas, vous n'avez pas parfait comme les années précédentes. C'est vraiment gentil de dire un peu compliqué. Moi, je suis un peu plus dure quand j'en parle. Je trouve mon début de saison juste vraiment pourri. Mais oui, non, donc c'est vrai que j'arrive dans un état d'esprit forcément différent parce que je ne suis pas, je dirais, réconfortée par des bons résultats sportifs sur le début de saison. Cela dit, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de tellement particulier. Toutes les cartes sont redistribuées ce jour-là. Tout est possible. Tout est possible et je compte bien être opportuniste. Et voilà, là, on est toujours surpris. J'espère que ce sera par moi. Surtout que c'est un sport, le ski cross, où tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde. Je vous montre ces images qui datent des Jeux Olympiques de 2014. C'est la course homme, c'est un quart de finale. On est à 10 mètres de l'arrivée. Normalement, les positions sont figées. Eh ben non. Ouais. Voilà ce qui se passe à la réception du dernier saut. Une chute collective. Finalement, c'est le troisième qui coupe la ligne en premier. C'est aussi la particularité de ce sport. Hein. Oui, et c'est aussi pour ça que les gens adorent regarder ce sport, parce que les rebondissements sont incessants, parce que voilà, c'est spectaculaire. Du coup, on se prend au jeu, à vivre des émotions alors qu'on est dans son canapé. Alors, on suivra en tout cas la course. Ça, c'est le 23 février. Ce sera en clôture des Jeux Olympiques. Et la le course 21 femmes. les hommes. Et le 21 les hommes, où on a aussi des grandes chances de médailles chez les garçons. On est une super belle équipe, là, les Français. Et, la délégation entière est vraiment costaud. Et en freestyle, on est bien. J'espère qu'il y aura un doublé chez les garçons et chez les filles. Vous serez, vous porterez les couleurs de Grenoble, parce que vous vivez à Grenoble depuis 2 ans, mais vous êtes originaire, Ophélie, de l'Alpe d'Huez. Vous avez skié longtemps dans cette station. Vous ne serez pas la seule représentante de l'Alpe d'Huez à ces Jeux Olympiques. Hein. Il y a la petite Jennifer Pio, je dis ça par rapport à vous, on la voit là, lors des épreuves de Coupe du Monde. Elle fait de l'alpin, des disciplines de vitesse, descente et super G. Vous avez dû la voir toute petite à l'Alpe. Je l'ai vue, pas qu'un peu, parce que j'ai été son entraîneur. Quand elle était dans les... Entre l'alpin et le freestyle, j'ai été pendant 4 ans entraîneur du groupe des Poussins au ski club de l'Alpe. Et Jenny a fait partie des enfants que j'ai entraînés. Et vous serez avec elle au jeu. Et il y aura aussi Thomas Krief, qui est exactement dans le même cas de figure. Qui a changé de station entre-temps. Qui a changé de station, mais qui était quand même au ski club de l'Alpe quand il était tout petit. Donc vous aurez 2 poulains pour ces Jeux Olympiques. En tout cas, 2 personnes avec qui il y a un lien forcément affectif différent par rapport aux autres. Et ils montraient déjà des choses intéressantes quand ils étaient
Tout petit comme ça peut-être. on les sentait Poussin, casse-cou c'est 9-10 ans, ouais, donc c'est petit. Et alors oui, Thomas était déjà super agile dans les airs, Ouais. etc. Aujourd'hui, il fait du halfpipe, pour préciser. D'accord. Et Jenny a toujours été extrêmement déterminée et elle avait gagné les Coques d'Or. Donc absolument, il y avait déjà de belles Il y choses. a la graine de champion déjà qui apparaissait déjà tout petit. Absolument. Hein. C'est comme Ouais, quoi, ouais, il y a, c'est il y dans a les des gènes. talents, mais ça ne veut pas dire que ça va sourire derrière. Et c'est là où ils ont été très forts l'un et Ouais. l'autre, c'est qu'ils ont travaillé et ils ont pas lâché. Et être fort petit, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais c'est presque le plus simple. Après, faut Ouais, le c'est duré cultiver, qui est ouais. compliqué. C'est ça. Ouais, Ouais. oui. Faut s'en servir. Et durée, Ophélie, elle en connaît un rayon sur la longévité. Bon, on suivra en tout cas ça, effectivement. Et puis, vous étiez favorite sur les 2 précédentes Olympiades, ça n'a pas fonctionné. Là, vous ne serez pas favorite, mais je pense ce que je me que dis. ça peut s'inverser. C'est ce que je me dis. Et puis les 2 précédentes, je connaissais le site et là, pas du tout. Donc vraiment, je l'aborde le truc complètement différemment. On verra. C'est-à-dire que tout est possible. Ouais, Eh ben ouais. On va y croire. Arash, vous êtes sportif, skieur dans même J'ai été beaucoup skieur, oui, effectivement, mais non, depuis quelques temps, ça s'est considérablement calmé. Bon. Vous avez un point commun quand même avec Ophélie, c'est que vous aussi, vous êtes un vieux routier, comme on dit, dans le domaine de la musique. Mince, alors, fallait que ça arrive un jour. Regardez Arash, ce que j'ai trouvé en fouillant les archives de Ouais, Télégraphe. bah ça va. J'ai Ah, c'est les enfants de la télé ce soir, j'ai un peu peur. ouais, c'est ça. Il est là avec Mon son, Dieu. avec son chapeau. Mais On c'était joue où, dans des ça nouvelles catégories là alors. Alors c'était où ça? Bonne question. Hein, Je me souviens pas de cette séquence. c'était le 19 décembre 2005 à Cessin. C'était les premières semaines d'existence de Télé Grenoble. Ok, d'accord. Et on vous avait accueilli en live Ah, mais sur c'était notre plateau. C'était dans un gymnase. Dans un quoi gymnase. Voilà. À l'époque, on je n'avait me pas de studio, donc on se déplaçait tous les jours. Et je crois que c'était un trio qui allait former Mzel Café dans Ouais. les années qui suivent. Hein. C'est ça. Au début, ouais, on était essentiellement artistes de rue. Hein. Et du coup, on faisait beaucoup de rues sur Grenoble et du coup, on s'était fait remarquer comme ça, en fait. Donc, d'où les styles assez excentriques. Voilà. Bon, Mm. j'ai trouvé d'autres images. Vous disiez que vous n'étiez pas vraiment sportif, mais vous êtes quand même quelque part un acrobate pour jouer comme ça en, Eh oui, en ça live, m'arrive. en concert. Mais tout pour le spectacle. Hein. Là, c'est pas assez haut, donc on monte sur les épaules des Non, copains. mais voilà. Ça faisait son petit effet sur le public. Ouais, on l'attendait cette séquence. Bah, pour ouais, ceux qui c'est suivaient Mzel Café à l'époque. Vous êtes Un peu déjà- circassien. Bah, en fait, c'était parce qu'on faisait du spectacle de rue, en fait. Alors, du coup, il y avait plein de ficelles qu'on avait fait, un peu théâtralisées, et puis aussi le truc un peu physique. Vous êtes déjà tombé sur un Rarement, en spectacle? fait. Ouais, très rarement. Une fois, je m'étais bien fait mal à la cheville, mais une seule fois, en fait. Mais comment ça se prépare ça Bah, ça se prépare. En fait, un jour, on se dit, on vient, on fait une acrobatie, et puis on essaye. Ah, bah, ça marche. Et bah, on le répète. Les points d'appui, l'équilibre, et puis. Bon, puis il faut être capable de jouer de la flûte traversière quand même dans cette position, c'est pas évident. C'est ça. Ouais, ça va, c'est pas très lourd la flûte. Hein. Bon, flûte traversière, guitare, vous jouez aussi. Je suis flûtiste à la base, moi. C'est mon premier instrument avec lequel j'ai fait les cursus, etc. Et après, bah, très vite, je compose et du coup, bah, je m'entoure d'instruments. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, voilà, les instruments à cordes pour composer, les claviers, tout ce qui est percussion, batterie, musique électronique. Et puis yalla, comme on dit. Vous jouez même d'un instrument, une petite guitare qu'on appelle le ukulélé, Vous faites partie exactement. du bus. Du fameux bus. Mais voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, c'est Le- excellent. Je vous ai vu à Salon ukulélé du Pont, c'était Syndicat. génial. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai passé une super soirée avec le bus. Qu'on voit tourner assez régulièrement. Sur Ça la- marche bien ce sur- projet, ouais. C'est parti d'une blague, Ouais, c'est d'un excellent. délire entre copains. Et puis, bon, écoute, ça marche super bien. À la base de reprises, de standards. Reprise du rock, théâtralisée, un peu déjantée. Ah ouais, quand on les voit, on passe une bonne soirée. Alors ça, ce sont tous Des trucs, ouais. projets collectifs auxquels vous participez ou vous avez Une participé. partie, ouais. Mm. Et pourtant, vous avez décidé de vous lancer un petit peu en solo. Hein. J'avais plein de textes, de chansons, tout un univers qui trouvait pas sa place, que ce soit dans le groupe Pan avec lequel voilà, que j'ai monté aussi il y a quelques années. Il y a un côté un peu plus nerveux, tout ça. Et donc voilà, moi j'ai toujours été un peu dans la poésie, tout ça, quelque chose d'un peu tendre. Et du coup, on a eu il y a eu des choses qui se sont précisées l'année dernière sur ce projet-là.
Et du coup, bah voilà, on est parti là-dedans avec mon label. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. L'album qui va sortir en avril. Et puis voilà. Et du coup, je le défends en solo sur scène. Voilà, c'est une expérience particulière. J'ai beaucoup mené des projets depuis 10, 15, 20 ans. Et du coup, là, il était peut-être le temps aussi de faire un truc vraiment par moi-même et jusqu'au bout, quoi. Même le présenter sur scène. Voilà, d'être un peu seul en scène et puis seul à décider, seul à choisir. Et voilà, ça me permet d'aller plus loin dans ce que j'avais envie de faire. Bon, nous, on est un petit peu privilégiés, parce qu'on l'a avant tout le monde, avant le mois d'avril. Voilà, c'est les petits disques qu'on a reçus avant la sortie officielle. L'album d'Arrache, Philippe pourra l'écouter dans l'avion. En Corée. Pour découvrir un petit peu votre univers, vous allez finir cette émission en live tout à l'heure, mais j'ai fait un petit montage de vidéos qu'on peut découvrir sur votre site, qui ont été enregistrées dans des lieux un peu particuliers à Grenoble. D'accord. Passe le vent, passe-moi l'envie comme elle passe, mais brise le vacarme qui me plombe. Du lest dans la tonsure, un zeste de petit rien. Pour le reste, on verra bien. Pour le reste, on verra bien. Alors, petit aperçu, on peut les voir sur votre site internet. Ouais, alors ça, c'est des formats. L'idée, c'était ça, d'être dans des grands espaces. J'ai tripé là-dessus, de me perdre dans des grands espaces. C'est vraiment tout seul avec une guitare, une voix. C'est pas ce que je fais vraiment en concert. Hein, c'est un peu plus étoffé en concert. Mais là, voilà, c'est l'idée de les présenter dans le plus simple appareil possible. Pareil, c'est moi aussi dans mon parcours d'être dans l'épure un peu. C'est quelque chose. J'ai beaucoup peur du vide, mais je pense que ça arrive à tout le monde à un moment donné dans sa vie. Et du coup, j'essaye de l'affronter là. Voilà, du coup. Alors, vous êtes présent aussi, Arrache, sur la cuvée grenobloise 2018, C'est ça. qui regroupe un panel assez large d'artistes de la scène grenobloise. Ouais. Et puis, vous serez en concert cette semaine, dans le cadre de la sortie de cet album, jeudi. Voilà, c'est ça. Ils font une soirée avec, je crois qu'il y a 6 artistes qui ont été invités. Une espèce de soirée avec Radio Campus qui est invité. Et donc, on présente 2-3 morceaux, interview en public. Et voilà, et puis il y a des échanges qui sont prévus entre les artistes aussi. Du coup, ce qui permet aussi d'échanger sur voilà, nos réalités, et puis, etc. Très bien, il y a votre site internet qui s'est affiché pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours assez riche. Et puis, je vous laisse vous concentrer quelques minutes, puisqu'on va finir en live cette émission avec vous. Mais avant ça, on va parler d'un autre spectacle qui aura lieu dans quelques jours, le 24 février à Alvar. Ça s'appelle Conquest. Alors, 2018, c'est le cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble, mais c'est aussi les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été rédigée en décembre 1948. Stéphane, ça vous a donné une idée de spectacle, hein, cette déclaration, cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est une idée qui a mis du temps à mûrir, en fait. Hein. Donc, moi, je fais partie d'un groupe de musique grenoblois depuis 2009 qui s'appelle Mosaïque, où il y a Claude Belmude à la basse, Marc Kersi à la batterie et Judith Réfugie, mon épouse, au chant. Moi, je fais la guitare, au piano, à la composition. Et depuis 2009, on a eu la chance de jouer dans des belles salles de l'agglomération, comme La Source, ou au Prisme, à l'Avant-Scène, tout ça. Et puis, j'avais envie d'un projet qui soit culturel, qui soit fédérateur, où il pouvait y avoir des enfants qui participent, qui soit pédagogique. Et il fallait que je trouve un thème. Et j'ai mis du temps à ce qu'il mûrisse ce thème. Et puis, avec les événements qui se passent en France, en Europe et dans le monde, je me suis dit, il faut que ça soit aussi quelque chose qui marque les esprits, que les gens puissent s'approprier, réfléchir, que ça amène un certain degré de réflexion. Et en pleine nuit, c'était à 2h du matin, je me souviens, je me suis dit, mais oui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. À 2h, j'avais les yeux ouverts comme ça. Et je dis, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus. Alors, quoi écrire? Est-ce qu'il faut faire... créer des paroles et tout, je me suis dit non, on va prendre les 30 articles de la déclaration, mot pour mot, les mettre en musique et en chant, et quand les gens viendront, ils pourront sortir du concert en chantant les paroles de la déclaration, qui c'est pas de la poésie, mais voilà, ça se fait.
ça se fait. Puis apparemment, ça a l'air de bien fonctionner, puisque après les répétitions, ils passent la nuit à les chanter. Ah oui, choristes. c'est impressionnant. Vous faites partie des chœurs, des choristes, Damien. Vous présidez la compagnie vocale. Vous les avez tous en tête. Hein. Le premier, on le connaît tous, c'est Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Les 29 autres, c'est moins évident. Ils font moins partie de la culture collective. Hein. Complètement. Ils sont bien rédigés dans des bouquins, mais on n'ouvre pas souvent les bouquins pour les lire ou les réciter. Et là, c'est ce qui a été assez exceptionnel, c'est de se rendre compte que tels que les a écrits Stéphane dans sa composition, ils sont interprétables et on passe la nuit à les chanter quand on sort de répétition. C'est impressionnant. Ils nous collent à la peau, ces articles. Et on a un vrai plaisir à les chanter. On a un vrai plaisir à rentrer dans cet univers musical qu'il a créé pour chacune des chansons. On passe par le reggae, par des chants un peu plus blues, par des chants un peu plus rock. Il y a vraiment des ambiances complètement différentes. On a des chants qui sont très orientaux, espagnols. Il y a vraiment des choses qui sont assez hallucinantes. Aussi, même, puisqu'on voyage vers des menuets, dans l'esprit des menuets. Oui, complètement. Il y a des valses, il y a des boléros, donc c'est vraiment très éclectique. On a des musiciens qui jouent des instruments traditionnels, comme le oud, pour donner certaines couleurs. On a de la flûte de Pan, donc l'esprit d'Ennio Morricone. Enfin voilà, on voyage vraiment dans des univers. Et chaque article, en fait, a sa représentation musicale, et puis sur scène aussi à sa représentation visuelle, puisqu'il y a une mise en scène. On est pas loin de quelque chose qui s'apporte à de la comédie musicale aussi. Donc, on est entre opéra, comédie musicale. C'est donc les principes de la compagnie vocale depuis Les Misérables. On fait du spectacle vivant avec des musiciens en live. Hein. Tu vois de quoi je parle. On n'est pas sur bande son. C'est vraiment des vrais musiciens professionnels qui nous accompagnent avec des directeurs artistiques, des directeurs musicaux, de la mise en scène. Et on fait du vrai spectacle avec 1h30 de choses à voir, à entendre et qui permettent de développer des choses qui sont quasiment du semi-professionnel. Le cœur de la compagnie vocale est amateur, mais s'entoure de professionnels pour monter les projets. Et là, cette belle collaboration nous permet de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Oui. Alors, c'est une première. Pour l'instant, le spectacle n'a jamais été présenté au public, mais j'ai quelques images des répétitions et j'ai pris l'article 24 qui me plaisait bien comme ça, c'est le droit au repos. Voilà, pour l'article 24. Celui-là, au moins, maintenant, on le connaîtra. Il y aura des choristes sur scène. Il y aura également un orchestre symphonique pour cette première à Alvar. L'ORD, l'Orchestre régional du Dauphiné, sous la direction de Franck Reynaud. On aura la chance de jouer avec eux à Alvar. Ils nous accompagneront aussi à Sassenage, où on aura des chœurs d'enfants, puisque dans certaines villes où on va présenter le spectacle, il y aura des écoles élémentaires qui vont participer. Il y aura des classes à horaires aménagés musique de collège, des écoles de musique. Donc du coup, cet aspect un peu pédagogique, parce qu'ils travaillent sur l'année, sur le thème, il y aura des dessins, des présentations lors de vernissage. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que ça ne se cantonne pas uniquement à la musique, il y a vraiment tout un thème derrière qui est développé. Et ça, c'est riche. Le travail pédagogique qui fait en direction des écoles est très très important. On y passe aussi beaucoup de temps. Tout ça, c'est du temps bénévole qui s'intègre dans la démarche qu'on se partage entre Mosaïque du Monde et la compagnie vocale. Et c'est dans toute sa dimension qu'il est impressionnant, ce projet. Ouais. Vraiment, on est passé encore à l'étage d'au-dessus à la compagnie vocale. Pour nous, imaginez des choristes amateurs chanter avec un orchestre de 40 musiciens, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, d'assez exceptionnel. Et ça va être un grand kiff d'être sur scène à ce moment-là, avec toute notre technique, lumière, son, mise en scène. Mais en plus, cette fois, 40 musiciens, l'étage en dessus. Mais où allons-nous nous arrêter ? Eh ben, à découvrir pour cette première, donc le samedi 24 février à la Pléiade à Alvar. Il y a d'autres dates dans l'agglomération dans les mois qui vont suivre. Oui, j'ai d'ailleurs écrit à Emmanuel Macron pour tenter de le jouer à l'Élysée. Hein, c'est véridique. Hein, parce que fêter les droits de l'homme à l'Élysée, à Paris, ou sur la place du Trocadéro, place des droits de l'homme, ce serait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On est prêt à y aller. Si quelqu'un nous entend, veut nous aider à l'organiser, il n'y a pas de souci, on ira. Bon, vous retrouvez toutes les dates sur le site, notamment de la compagnie vocale. Et puis après, avant le 24 février, il y a le 23, Ophélie David pour sa médaille, on espère, au JO de Pyeongchang. Et puis Arrache Sarkeshik, c'est plus proche, c'est le 1er février au Prunier Sauvage avec d'autres artistes de la QV. Et en avant-première pour finir en live cette émission. Merci à tous et à demain pour d'autres aventures.
J'ai porté le fardeau de naître et exil au petit jour en débarquant à distance au nord de toutes leurs espérances. Le sort a fait se lever l'encre avant l'heure et le courant a fait le reste. J'ai porté le fardeau de naître au péril d'une histoire avortée d'urgence. Le père, la mère ont porté, ont joué de malchanceux. Tout à leur honneur risque l'aigreur et l'amertume, puisque la fuite est manifeste. J'ai l'orné la gueule, l'œil à l'ouest, lui dans le moindre geste, et les quelques souvenirs qu'ils m'auront laissé lire au travers des brumes opaques d'une autre époque, celle d'avant que tout éclate. J'ai vu l'air libre, les fières allures raréfiées et courber les chines, une discipline à la longue, l'ardeur que mettaient les ombres à nous ensevelir jusqu'au bout des ongles. Les belles promesses à la source sont taries, restent les valises en partance pour partout et nulle part. در خواستن رفتن و بیود خود را کاستن در نوازش میشیم ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن درد تاریکی است درد خواستن رفتن و بیود خود را کاستن در نوازش میشیم ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن. J'ai porté le fardeau de naître en raison d'un aller sans retour. Au détour d'une gare, des jeunes gens n'ont eu d'autre recours que de rester acquis à contre-cœur en tous les plans, des plus mièvres aux plus douteux. Il n'y eut que les enfants, j'ai porté leur fardeau et je les exhorte à la plume, les écorchures que les cordures portèrent à la peau. درد تاریکی است درد خواستن رفتن و بیود خود را کاستن در نوازش میشه ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن. درد تاریکی است درد خواستن در نوازش میشه ماهوران یافتن. درد تاریکی است درد خواستن رفتن و بیود خود را کاستن در نوازش میشه ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن. در نوازش میشه ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن. در نوازش میشه ماهوران یافتن سر در لبخند یاران یافتن. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.